Coucou. Coucou. J'ai reçu le filtre à gasoil pour la Fufu. Du coup, on va le monter. Qui voici voilà. Sœur Poppy. Je sais pas si tu le vois. Tu me croquais les doigts? Oui. Il est vraiment pec. Oui. On va monter ce filtre à gasoil. Je l'ai commandé sur Amazon parce que c'était moins cher pour les frais de port que de faire une commande sur Autodoc. Millard, je connais pas. Bon bref, c'est un filtre à gasoil, on s'en bat les couilles. Du coup, on va s'occuper de faire la vidange aussi, de démonter le carter d'huile pour enlever, tu sais, les morceaux de jauge d'huile qui traînent en fait dans le carter d'huile. Je vais y arriver. Voilà le plan. Merde, tout le monde te regarde. Dis quelque chose, abruti, ouvre ta putain de bouche. Poppy mécanicien, voilà, inspection, tout va bien, merci Poppy, super. Poppy mécanicien, si un jour tu as besoin d'aide, appelle-moi et je viendrai avec Poppy et il règle tous les problèmes. En fait, je te le dis pas depuis le début, mais moi j'y connais rien, c'est Poppy qui fait tout hors caméra. Moi j'y connais rien en fait, c'est lui la vraie star, c'est lui. Là il se cache, il fait le timide, mais on sait très bien que c'est lui. Regarde, qu'est-ce qu'il fait là? Il se gratte sur le touret, voilà. Voilà, c'est la vie de Poppy. Il casse tout, il fait n'importe quoi. Ah, la tête qu'il fait, on dirait une espèce de lama. Il faut toujours qu'il fasse l'intéressant en vidéo. Il peut pas s'en empêcher. À chaque fois que je filme, il fait des conneries. Quand je filme pas, je le vois pas. Il est dans le terrain, là, il se promène. Et dès que je filme, il vient, il renverse la bière, il pousse le touret, il se gratte le cul, il fait tout et n'importe quoi. Voilà. Voilà. Et là, il va faire ça tant que je filme pendant une demi-heure. Tu te régales? Ça a l'air. Il a vraiment une tête de con. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Si tu veux du contenu un peu exclusif et voir de la merde en fait, en général, abonne-toi. Et lui, il est toujours là à se gratter. Tu veux que je t'aide à te gratter? T'es content? Il est content. Il est content. Voilà, tu vois, ça l'emmerde, il le pousse. Il va finir par le faire tomber parce que c'est son but. Tu vois comment il est? Tu sais, il fait comme les chats là, avec leurs pattes là. Ting, ting, ting. Sauf que lui, il a qu'un seul gros pif. Donc il fait tout pareil, mais avec son gros pif. Gros kiff. Il y a de la fumée et tout qui sort. Bon allez, je te reprends vite fait. Une fois que j'aurai mis le nouveau filtre à gasoil, on démarrera ensemble. Je ne veux pas te montrer comment on démonte, tu l'as déjà vu dans la vidéo. Tu vires la boîte à air et tout le merdier, bref. Je te reprends une fois qu'on a fait le filtre. Et après, on se verra pour le carter d'huile. Voilà, j'ai déposé le vieux filtre. C'était un Lucas. Là, Millard, j'en sais rien. Aucune différence entre les deux. Hormis que là, tu vois, en dessous, ici, je le retourne pas parce qu'il y a du gasoil encore dedans. C'est censé être un capteur d'humidité et rien n'a été branché sur la voiture et j'ai aucune cosse qui traîne. Donc visiblement, il devait peut-être y avoir un bouchon et ça a été perdu à une époque. Donc le mec, il a mis un capteur pour faire guise de bouchon, office de bouchon. Mais là, tu vois, le filtre, il vient ici. J'ai aucune cosse qui se trimballe et j'ai aucun voyant à l'habitacle sur le tableau de bord qui me dit qu'il y a un souci avec l'humidité. Donc je suppose que cette voiture-là n'avait pas de capteur d'humidité de série, ça sert juste à boucher le trou. Voilà l'histoire du filtre. Sinon, tu vois, pas grand-chose de plus, hein. Le moteur il est toujours là, de 150 et des poussières, de 150 000 et des poussières. Bientôt la prépa qui va arriver. J'ai déjà tout reçu, tiens, je peux te montrer. J'ai reçu 2 trucs qui me manquaient. Je vais te les montrer, comme ça te tient un petit peu au courant de ce qui se passe. Et pourquoi ça prend autant de temps, c'est que déjà il faut réunir les fonds pour les pièces. Et il faut aussi les recevoir, les pièces. J'ai reçu le collecteur d'échappement de la Fusion. J'en ai pris un deuxième au cas où, parce que j'avais pas envie de ruiner mon collecteur d'origine. Si jamais j'ai besoin de percer, enfin bon bref, j'en sais rien. Pour le prix que ça coûtait, ça m'a coûté genre 15 € sur Ovoco. Donc voilà, j'ai préféré anticiper. Et j'ai reçu ceci, peut-être que tu connais.
que tu as déjà compris ce que c'était, si je te montre ça. Ça vient de chez Max Speed. Tac, il est là. Voilà, je l'ai reçu enfin. C'est une copie de Thial, c'est une Westgate, si t'as pas compris, Westgate externe, parce que mon turbo n'a pas de Westgate interne. Le turbo que Max Speed m'a envoyé, enfin c'est moi qui l'ai choisi. Là, je te montre pas au-dessus, il y a mon adresse. Donc voilà, tu peux profiter de ces 10% avec le code Redneck. Je vais te l'afficher juste en dessous là de Max Speed Rods. Avec mon code Redneck, t'as 10% sur toute la boutique Max Speed. T'as 10%, c'est cadeau, c'est pour moi. Merci Max Speed. Merci Redneck. Voilà, bon en gros j'ai toutes les pièces qui me manquaient. Au revoir le cigare. Je ferme parce que sinon Poppy il rentre, il fait n'importe quoi. Donc je te disais, j'ai toutes les pièces qui me manquaient. Dans un premier temps ce sera un montage juste turbo, il n'y aura pas d'intercooleur parce que j'ai pas le financement pour ça, là tout de suite. J'espère que Max Speed par la suite m'enverra un intercooleur, s'ils sont contents peut-être. Donc voilà, j'attends juste d'acheter du tube et dès que j'ai du tube pour faire pour refaire le collecteur et placer le turbo, on attaque. Je referai une ligne aussi. La ligne elle va encore changer. Ce sera plus joli et c'est tout en fait. Ce sera plus stylé. Bon, je te reprends une fois que j'ai levé la voiture. Ah non, j'ai dit que je te reprenais quand j'aurais remis en route la voiture. Donc je remonte tout le bazar avec le filtre neuf et je te retrouve une fois que j'ai levé la voiture et déposé le carter. Comme ça, on verra ensemble l'état du carter d'huile après 250 000 et des poussières et après 2 morceaux de jauge d'huile cassée dans le carter. D'ailleurs, ma petite jauge d'huile Amazon, je t'avais mis le lien. Elle est toujours là, tu vois, au moins celle-ci elle est en fer, elle est très bien, pas de souci. Donc tu peux te la procurer si tu veux passer sur une jauge d'huile en fer pour pas que ça casse dans ton moteur comme moi ça a fait 2 fois, une fois moi et une fois mon bro Issou. Later. Voilà, le filtre est remonté, tout est remonté, je vais pomper avec toi jusqu'à que ce soit dur pour alimenter le filtre. Bon, ça reste mou. Ça reste mou, on va essayer de démarrer, elle va pas démarrer, hein. Elle va galérer, c'est normal, parce que le filtre est complètement vide, alors c'est le temps que ça s'amorce comme il faut. Là normalement elle va caler, voilà, ça c'est parce que du coup tout le gasoil est parti. C'est pas moi qui coupe, c'est rigolo. Ça doit être une sécurité. Tu peux pas insister trop longtemps, ça coupe le démarrage tout seul. Je savais pas. On va repomper. Voilà, tu vois, c'est tout mou. On va réessayer. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah, on a reçu un colis. Ah oui. Eh Redneck, Je vois rien dans ce putain de trou. on a reçu un colis Redneck. T'es où? Je te vois pas. Issou. Waouh, génial. Voici l'endoscope Veva, la caméra minuscule de 6,4 mm reliée à un câble serpent d'une longueur de 1 mètre te permet d'accéder aux zones les plus difficiles. En effet, grâce à sa résistance aux températures extrêmes jusqu'à 85 degrés Celsius et sa certification d'étanchéité IP67, rien ne l'arrête. Avec sa tête articulée, bidirectionnelle pivotante à 180 degrés, équipée d'un éclairage puissant et réglable en intensité, observe les recoins les plus sombres et les plus inaccessibles de ton moteur. Waouh, c'est super flex comme ma... Je peux pas le dire, c'est plus... Terminé le matériel préhistorique et pénible à utiliser. Waouh. Sa batterie de 4600 mAh offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 6 heures en fonctionnement continu, gamin. Il y a même une carte micro SD de 32 gigabits. Ça en fait des bits. Fournie gracieusement. Wow. Facile à utiliser grâce à son interface simple et entièrement traduite en français.
Cocorico, la caméra d'endoscopie Vevor t'aidera à localiser les problèmes invisibles et les résoudre en un clin d'œil. Elle peut être utilisée pour l'inspection des moteurs, des égouts, des conduits de chauffage, des ventilations, de climatisation, des tuyauteries industrielles et bien d'autres encore. Dis adieu aux espaces difficiles d'accès. Réalise l'impossible avec la caméra d'inspection Vevor. La max. Bon. On est 2 jours après. Parce que figure-toi... Merde, j'ai tout jeté, tout est tombé. Figure-toi que je n'arrivais pas à démarrer. J'avais beau pomper comme un débile. Il n'y a rien qui se passe. Tu vois, j'ai même débranché là l'arrivée et le retour. Rien. La pumpe, elle pumpe plus. Elle n'arrive plus à sucer le gasoil. Donc du coup, je suis allé sur Amazon et j'ai acheté une petite pumpe. Comme ça, une petite pouère. Comme ils disent dans le Nord, une pouère. Voilà, ça m'a coûté 20 balles. Ça va, c'est pas trop cher. Mais bon, ça fait chier, ça m'a fait perdre du temps. C'était censé prendre 5 minutes. Ça m'a littéralement pris 3 heures parce que j'ai insisté à pomper comme un débile des heures et des heures et des heures. Je me suis dit, attends, je suis peut-être con, j'ai oublié un truc, tu vois. J'ai regardé partout sur l'internet de l'internet et forcément, il n'y a rien parce que j'avais rien oublié. C'est juste que ma petite pouère, elle marche pas. Donc, fuck that, les poires, ça casse les couilles et voilà. Donc, je vais remplacer cette putain de pouère et on va démarrer ensemble. Qu'en dis-tu? Ensuite, on fera le bazar du carte perdu et tout. Je sais pas si j'aurai le temps tout de suite, aujourd'hui. Mais toi, dans cette vidéo, ce sera aujourd'hui. Moi, ce sera peut-être demain. Voilà. Allez, je te reprends une fois que j'ai changé. À toutes, bisous. One eternity later. J'en peux plus. Ça m'a cassé les couilles. Cette merde là. Là, ces espèces de tuyaux en plastique dur, de fibre là. Mais si. C'est vraiment de la grosse merde. Écoute déjà. La poire, on dirait qu'elle est en acier trempé, tellement qu'elle est dure. Et les tuyaux là, t'es obligé de les couper. T'es obligé de les couper parce que même en chauffant, tu peux pas les démanchonner et tout. J'y suis allé à la pince. Je les ai chauffés avec un briquet et tout. Grosse merde. Ça m'a cassé les couilles. Du coup, j'ai tout coupé. J'ai passé une demi-heure à essayer de couper avec le cutter les morceaux de plastique rigide qui restaient sur les T là, les 2 T, parce que du coup j'ai dû remplacer cette durite là et cette durite là. Faut encore que je mette les colliers. Grosse saloperie. Du coup maintenant ça marche. Je sais pas si t'entends, mais là c'est dur, il y a du gasoil qui va jusqu'au filtre, alors qu'avec cette grosse saloperie il se passait rien. Du coup, tu sais ce qui lui attend à cette grosse saloperie. Pipo, j'ai une mission pour toi. Cette grosse merde là. Fous-moi le camp. Pipo, fais-toi les dents. Même Pipo il en veut pas. T'as bien raison, c'est de la grosse merde. Gousi. Ça sent pas bon, hein, j'ai les doigts qui sentent le gasoil. Ça joue avec ma patience. En plus, quand j'ai coupé le truc là, cette saloperie, j'ai mis un coup de cutter dans une durite. Donc heureusement, j'avais un petit bout de durite bleue là, de la bonne taille, parce que c'est plus petit. Ce petit truc bleu là, c'est un diamètre qui est plus petit que la durite de gasoil. Heureusement qu'il m'en restait un petit bout, sinon j'étais niqué. Comprends-tu? Tu vois, j'ai mis un coup de cutter. Bon, ce que je te propose là, c'est que je remets la boîte air à la zob vite fait, histoire qu'il y ait le débitmètre et que ça fasse pas un défaut à ce gag là. Et on démarre vite fait, bien fait. Et voilà, comme ça je te montre que ça démarre. Et ensuite je m'occuperai du reste, j'en ai plein le cul. Ça c'est vraiment les trucs de merde que je déteste. Tu galères pour des conneries. Allez, un de suite. Ah oui, en plus je t'ai pas dit. Mais vu que je suis un intelligent, je suis un gros bourricot, tu vois. Ça c'est le sachet du filtre neuf. Parce que dans le doute, j'avais mis le vieux filtre. Bon, c'était pas ça, bref, j'ai remis le filtre neuf là. C'était dans la voiture. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la boîte, tu vois, les taches là, c'est pas de la pluie. C'est du gasoil. Super, ça va sentir le gasoil dans la voiture maintenant. Tu comprends le seum que j'ai là? Regarde la boîte à air, elle est inondée de gasoil. Voilà, j'ai posé ça à la zob, vite fait, bien fait, juste pour tester. Il faudra que je recale tout, voilà, t'inquiète pas, ça je le ferai hors caméra. La batterie au coup plus. Je lui ai mis plein dans sa face, j'ai essayé au moins 2 heures de démarrer comme un gogol
elle bronche pas, elle est toujours là. Donc tu peux acheter une batterie EcoPlus sans souci. Bon là, ça devrait démarrer, sinon je pète un plomb. Contact. Ça démarre pas. Oh shit. Here we go again. Ah, quand même. C'est pas trop tôt, hein. Putain, tout ça pour une saloperie de poire de merde, là. Allez, je remets tout en place. Je laisse passer un petit peu mon seum international, maximal, giga seum. Et on s'occupe du reste. Je pense pas aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps, mais t'inquiète, dans la même vidéo, on s'occupe du carter. Bref, je te montre. Allez, bisous. The next day. Bonsoir Bobby, on se retrouve 3-4 jours après parce que comme tu peux voir, il fait grand soleil et la pluie a décidé de venir interrompre toute chose dans ma vie. Donc là, hop, attends, on passe en mode FPS. Regarde ça. Magie. Tac, c'est beau hein. Déjà avant toute chose. Parce que même s'il fait pas beau, on a toujours une grande soif. À la tienne. J'ai déjà tombé la descente d'échappement avec la tresse qui est un petit peu fatiguée mais qui fuit pas. Ensuite, tu peux voir ici le turbo ridiculement petit, le turbo que j'appelle le turbo escargot, le turbo cacahuète pour les intimes. Et j'ai déjà fait aussi la vidange. Donc à ce stade-là, il me manque juste à mettre mes gants de coloscopie. Ceci étant fait, il ne reste plus qu'à démonter le carter. Alors tu as pu voir, j'ai une lampe sur la gueule parce qu'en fait vu qu'il fait un peu sombre, moi je vais pouvoir t'éclairer. Alors c'est la première fois que je teste ce setup, comme on dit quand on est youtubeur. J'espère que tu vas y voir quelque chose. Moi en tout cas j'y vois très bien, donc je présume que oui. Et voilà, on va desserrer toute cette merde. Tu peux voir que mon cliquet action est un petit peu pété, mais il est toujours là. Ça c'est petit, j'ai le gros là aussi là. Alors ça avait déjà été démonté parce que j'ai repéré ici même une vis qui n'a pas été remise avec de la pâte à joint fluffy qui dépasse. Donc je présume que le filetage est foiré, hein, évidemment. J'aurais pu utiliser une visseuse, il est vrai. Mais moi j'aime bien m'emmerder la vie, comme tu sais. J'aime bien travailler à l'ancienne. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les débloquer. Et après, je les dévisserai à la main. Ah, j'entends Pipo qui arrive. Bonsoir Pipo. Comment vas-tu? Ça va? La forme? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me faire un bisou? Non, mais pas trop près parce que quand même, tu dois voir ce gros nez en gros plan. Ça va, tranquille la vie de poney, tout se passe bien? Ouais, ok. Bon, bisous, hein. Ouais, à plus. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il y a la bière. J'ai failli oublier la bière. Là, il commençait à calculer un truc. Tu le vois, regarde son visage fourbe. Sa tête. Il a senti. Ouais, il fait l'innocent, mais... Heureusement que je m'en suis souvenu, que je l'ai repéré. Parce qu'à tout moment, la bière, là, par terre. Attends, je vais mettre ça en lieu sûr. Parce que là, danger absolu. Tac, ici, son nez n'est pas assez long pour atteindre la bière. Donc c'est en sécurité totale. Fais chier. Bon, ce que je te propose, c'est que je te pose. Parce que c'est pas trop intéressant. Et je te reprends au moment où je le décalote. Ok? Allez, on fait comme ça. Parce qu'en plus, il faut que j'aille chercher une douille longue. Parce qu'il y en a deux où tu sais, c'est juste un filet qui dépasse du bloc pour, genre, je pense, centrer le carter. Ça, c'est intelligent. Mais du coup, c'est un filet qui dépasse et tu viens mettre l'écrou. Voilà, bon, bref. T'as compris ou t'as pas compris, c'est pas grave. Bon, ça y est, c'est le moment de lui tataner la gueule. Je suis allé chercher mon petit maillet, un petit coup de bière. Et c'est parti, j'ai enlevé toutes les vis. Tac, allumage de la lumière, en espérant qu'il se décolle.
mon avis, je vais devoir chercher un tournevis pour faire levier là. Parce que tu vois, avec ces vis, il peut pas bouger comme ça, même en tapant dessus. En tapant dessus. Je vais chercher un tournevis. Je déteste faire ça, j'ai toujours peur d'abîmer les plans de joint. Ah, c'est bon. C'est bon, j'espère que j'ai pas abîmé les plans. Oh putain. Allez. Est-ce que tu vois quelque chose? Putain, j'ai les doigts dégueulasses. C'est rigolo parce que je vois pas le bout de la jauge d'huile sortir. Où sont ces morceaux? Il n'y a pas de morceaux. C'est quoi ce délire? Il n'y a aucun morceau. Ah! Zéro limaille. Ouais. C'était propre. Je vais aller investiguer de mon côté. Dès que j'ai trouvé le morceau qui manque là, je te dis. Plus ce que je comprends pas, c'est que je vois pas du tout le niveau d'huile. Où est-ce qu'il est? La jauge, elle descend nulle part. Et pourtant, tu vois, quand j'ai la jauge dedans, je prends le niveau d'huile et tout. Hein. J'ai pris vraiment la jauge taille d'origine. C'est trop bizarre. Normalement, la jauge, elle dépasse dans le carter parce qu'elle va justement prendre le niveau dans le carter d'huile. Trop bizarre. Je regarde et je te tiens au courant. Bon, Billy, j'ai trouvé la cause du problème. J'ai demandé à Poppy conseil. Et en fait, voilà le problème. Si tu veux, tout à l'heure, je trouvais pas tout à l'heure d'où sortait la jauge. Et en fait, ça, tu vois, c'était... Ça, c'est la crépine d'huile, ok? Elle était en dessous, vissée. Donc là, tu avais la jauge qui passe comme ça. Et qui va juste à fleur, là. Elle sort pas, en fait. Elle descend pas dans le carter d'huile. Donc, tu peux pas la voir. Et les petits bouts, les fameux petits bouts, je les trouvais pas. Donc, au début, je me suis dit... Ils sont coincés, donc je pensais en fait que, je fais du bout des doigts parce que c'est tout plein d'huile, je pensais en fait que tu vois les petits morceaux c'était coincé dans l'aspiration de la crépine, donc là tu vois pas trop parce qu'il n'y a pas trop de lumière, mais au milieu là il y a une grille, tu vois, l'huile est aspirée, bon bref, je vais pas te faire le schéma, je pensais que ça avait été aspiré et que c'était coincé dedans. En fait non, donc je risquais pas de casser mon moteur, ça c'était un point positif. Là, ici, donc c'est dans cet orifice, si la mise de point veut bien se faire. Je sais pas si tu vois trop, mais en fait, tu vois pas trop. Mais en fait, il y a une espèce de mini truc qui dépasse. En gros, le truc qui brille, ça fait une espèce de petite clavette, genre un truc qui dépasse comme ça, tu vois, au milieu du trou, mais plus fin que ça. Et en fait, les petits bouts de plastique, moi je les vois, toi tu les vois pas. Les petits bouts de plastique orange, ils sont coincés juste là. Donc ils pouvaient pas tomber. Donc attends, je t'éclaire la gueule là. Donc en fait là, je l'ai sorti. Je vais essayer de les faire tomber comme je peux. Je vais peut-être m'aider de la jauge d'huile, tu sais, pour pouvoir passer. Et voilà, donc je vais te poser. Et on va essayer de faire ça ensemble en vidéo. Si Poppy a l'amabilité de sortir son gros pif. Arrête de faire des bêtises. Non. Bon, Dagobert, j'ai tout essayé. J'ai essayé de lui foutre dans l'oignon. J'ai essayé de lui carrer dans l'oignon un fil de fer comme ça pour enlever le petit bout qui était coincé. Rien n'y fait. Impossible à enlever. J'ai essayé avec un tournevis, avec 1000 trucs. C'est bloqué complet. Donc, la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir le faire dégager, c'est le plonger dans de l'acétone. Donc je l'ai mis dans une bouteille d'acétone neuve là, qui est remplie à ras-bord, de l'acétone pur. J'espère que ça va le dissoudre, étant donné que c'est du plastique qui est censé résister aux hydrocarbures. Je suis pas sûr de mon coup, mais c'est la seule solution que j'ai parce que c'est vraiment bloqué. J'ai même essayé de mettre de l'air comprimé dedans et tout, il n'y a rien à y faire. Bloqué complet, en plus il y en a 2 dedans. Donc c'est la mort. En soi, c'était pas dangereux parce que comme je t'avais montré, l'espèce de petite clavette qu'il y a au milieu, ça pouvait pas descendre plus bas. Mais bon, moi je veux l'enlever, je vais pas laisser 2 morceaux de jauge d'huile là. Il fallait l'enlever. Donc je vais clôturer cet épisode ici parce que j'ai besoin de te sortir un épisode, sinon tu vas penser que je suis mort.
Et de toute façon, dans la prochaine série de vidéos, je te dirai si j'ai réussi à le faire fondre ou si j'ai dû commander une autre pièce, parce que là j'ai pas d'autre solution en fait. Je sais même pas si ça peut se commander, sinon j'irai braquer une fusion à la casse pour récupérer ce morceau de tuyau. Donc je suis un peu coincé. Donc je te fais mille et un bisous, moi, et je te dis à très bientôt pour la suite. Put a good dip in.